Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas une autre vie que la vie qui chante en lui. Cherche pas amour plus fort que celui qui vainc la mort. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, nous sommes lundi et aujourd'hui dans la liturgie, le Seigneur donne une leçon à un faux prophète. Un prophète avec plein de bonnes intentions, mais qui ne pouvait parler en son nom. Alors parfois, il nous arrive de dire des mots qui ne sont pas ceux de Dieu, mais qui nous empêchent justement d'être en relation avec son message, avec ce message d'actualité aujourd'hui. Alors si vous voulez bien, tournons-nous simplement vers le Seigneur pour qu'il puisse nous aider, nous sensibiliser à sa volonté et que cette volonté nous soit agréable. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 28. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Hanani, fils d'Assur, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone
oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. » Le prophète Jérémie répondit au prophète Hanani, en présence des prêtres et de tout le peuple, qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il dit, « Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète, vraiment envoyé par le Seigneur, que si sa parole s'accomplit. » Alors le prophète Hanani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque, et il le brisa. Et Hanani déclara en présence de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, de la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. » Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Hanani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. « Va dire à Hanani, ainsi parle le Seigneur, tu as brisé un joug de bois, mais à sa place tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. » Le prophète Jérémie dit alors au prophète Hanani, « Écoute bien, Hanani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, je te renvoie de la surface de la terre. Tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. » Le prophète Hanani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Je reprendrai un chant du groupe Exo. Vous l'avez entendu de ma bouche. Je vous invite simplement à aller chercher sur Internet. Il chante pas mal mieux que moi. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne t'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Et sans rien que le chant de sa voix. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia.
alléluia. Jésus-Christ, source de vie, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ, source de vie, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, source de vie, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Pardon. J'aimerais revenir sur Jérémie. C'est un prophète important parce que Jérémie est le prophète qui annonce la désolation, qui annonce la déportation au nom du Seigneur. Et plus tard, on verra qu'il annonce aussi leur retour, mais plus tard. Anani, lui, a vu que Jérémie s'est mis un joug comme signe que le peuple d'Israël avait apporté son poids, son fardeau, parce que, eh bien, le peuple d'Israël n'avait pas écouté la volonté du Seigneur, n'avait pas écouté ce que le Seigneur désirait. Il voulait que leur cœur se convertisse pour s'approcher de lui. Et voilà que Jérémie continue d'annoncer que le peuple ne s'est pas encore converti, que le peuple ne s'est pas encore tourné vers le Seigneur. Mais Anani en a assez. On a assez des prédications de malheur de Jérémie. On a assez d'entendre Jérémie dire que le peuple est encore dans l'erreur. Lui, il veut soulager le peuple. Il veut leur donner l'espérance. Mais ce n'est pas encore le moment. Le peuple n'est pas encore prêt à se relever. Il n'est pas tombé par terre. Alors, c'est pour cela que Jérémie lui dit: un prophète qui annonce la paix est déclaré un juste prophète seulement quand la paix arrivera. Et ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné cette parole, mais ton cœur emporté, ton cœur qui veut des choses qui ne sont pas réelles. Alors c'est pour cela que même dans ce temps de pandémie, même dans ce temps de maladie, l'Église ne se prononce pas, ni pour ni contre, mais elle continue de scander le message: tournez votre cœur vers Dieu. Car même s'il arrivait le malheur, même s'il arrivait la mort, ou bien encore pire, la maladie qui transforme nos corps,
même si cela arrive, si mon cœur est tourné vers le Seigneur, alors je n'aurai pas peur. Alors je pourrai continuer à vivre et à espérer la joie et le bonheur. Oui, le Seigneur permet parfois que nous ayons un malheur. C'est parfois pour nous brasser. Ah, je ne dis pas qu'il fait exprès. Je ne dis pas que le Seigneur nous souhaite le malheur. Mais parfois, il arrive. Et à nous de décider comment nous allons passer au travers. Avec l'aide de Jésus qui vient guérir les malades, avec l'aide de Jésus qui vient nourrir les ventres affamés. Je ne sais pas comment le Seigneur viendra à votre aide, mais chose certaine, sa promesse, c'est qu'il ne vous abandonnera pas. Il vous enverra un prophète qui annonce son amour infini pour chacun d'entre nous. Alors déjà, tournons notre cœur vers le Seigneur pour qu'il puisse nous accueillir. Dans ces offrandes, présentons au Seigneur tous ceux qui cherchent la vérité, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient à la recherche dans d'autres lieux, dans d'autres espérances, qu'ils puissent trouver en nous des témoins qui sont capables de dire cette espérance qui nous nourrit, un Dieu qui aime et qui va jusqu'à nous offrir le salut, la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières. L'Église en marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix, avec toute l'Église: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants.
toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église, resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs, garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Luc et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartienne brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et sœurs, et tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Jacques Bruno, qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous rappelle que le pain vient du ciel, que c'est son Père qui nous l'offre. Alors, avec lui, reprenons cette prière.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion au corps et au sang du Christ, tu puisses, Seigneur, offrir tes grâces à ceux qui regardent, à ceux qui accueillent ta grâce, comme le pain, comme le poisson. Prions. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai parlé avec des gens qui connaissent un petit peu moins la technologie. Alors quand je leur dis de s'abonner à YouTube, eh bien, ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, simplement, au bas quand vous voyez cette vidéo, il y a en haut YouTube et vous pouvez créer un compte. C'est important de créer le compte. Vous marquez votre nom ou votre adresse courriel ou un surnom et avec un mot de passe. Ça fait tout simplement mettre votre portrait sur YouTube.
Et ensuite, vous cliquez sur « Abonner » à cette page. Donc, à toutes les fois qu'il y aura du nouveau matériel, eh bien, vous le recevrez en priorité. Vous aurez juste à ouvrir votre compte YouTube et déjà, vous aurez 1, 2, 3 vidéos. Ça dépend combien de temps ça vous prend pour y retourner. Alors, comme ça, vous aurez les nouvelles au fur et à mesure. Alors, simplement, aujourd'hui, je vous invite à être généreux, à être des gens signifiants que la parole de Dieu vient de transformer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Bonne journée.